Allô? Bonjour. Il faut une question. Oui. Euh, je, Professionnel peut-être en priorité, on va dire. Ah, ok. Non. Ok, on peut faire le professionnel. Oui, pas de souci. Est-ce que je vais trouver quelque chose qui me permette de bien gérer la vie de maman seule? Parce que c'est ça mon frein en fait. Ok, d'accord, ça me va. Le nom de famille, c'est? Oui, c'est vrai. J'arrive, hein. Euh, Oui, j'arrive. Je sais que c'est un peu long, mais j'arrive. je préfère que tu te concentres, Oui, que tu t'imprègnes. c'est ça. Ok, alors, t'es une femme. Alors, bon, comme tu viens de le dire, t'es une maman monoparentale. En France, on dit ça, maman monoparentale. Euh, mais ça t'a rendu indépendante. Bon, tu me diras, tu n'avais pas trop le choix, c'est clair. Mais c'est pour toi, ton statut de maman monoparentale, j'enregistre, hein, donc tu auras tout ça. Ah, ça va. Je prenais des notes, tu vois, je suis Mais organisé. tu peux prendre des notes aussi si tu veux. D'accord, Non, prends des notes parce qu'au cas où l'enregistrement ne marche pas, on ne sait jamais, il prend des notes. Voilà. ça va. Tu es quelqu'un qui normalement est assez indépendante et justement parce que tu es indépendante, enfin tu n'avais pas le choix mais c'est positif pour toi. Ta, ta peur, ton blocage par rapport à ta recherche de travail, c'est que tu sais pas faire des choix. Tu sais pas. Je pense que ouais, ton rôle de maman, tu accordes trop d'importance, plus d'importance que tu penses pas assez à la femme, tu penses pas au travail, tu t'autorises pas en fait à faire des choix qui sont bons pour toi parce que tu as trop peur je sais pas si tu as un ou deux enfants, mais tu as trop peur pour les enfants. Et, euh, et du coup, tu es bloqué, tu vois pas le truc, quoi. Mais ça, il va falloir que ça change. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu responsabilises tes enfants, que tu leur fasses plus confiance. Alors, bon, ils ont quel âge? Elle a 6 ans, Elle a ma 6 ans. fille. Voilà. Bon, alors évidemment, à 6 ans, on va pas lui demander quelque chose comme si elle avait 15 ans. Mais je pense qu'il y a matière à faire quelque chose pour que tu puisses travailler, euh, pour que que le travail puisse prendre plus de place dans ta vie. Voilà. Ou voir. Alors, moi, je, là, à court terme, euh, il y a une, il y a une opportunité qui ressort. Euh, Quand je dis à court terme, c'est avant Noël, hein. Il y a une opportunité qui Ah oui. ressort euh, qui vraiment devrait bien te plaire parce que il y a vraiment une notion de euh, un équilibre. Alors, il y a clairement, on va te proposer quelque chose qui te convient. Alors, est-ce que Ok. quand je dis ça te convient, ça veut pas dire que ça convient à la maman. Ça veut dire que ça convient à la femme. D'accord? Parce que moi, je fais une grosse différence entre la maman et la femme. D'accord? Je comprends. Ouais. Et au petit conseil de coaching, une maman heureuse, c'est d'abord une femme heureuse. Parce que Ah, je suis d'accord, hein. la femme heureuse rendra la fille heureuse, ça donnera une maman heureuse. Donc voilà, donc c'est vraiment important. Il y a une opportunité euh, qui, euh, qui peut être. Qui peut s'inscrire dans la durée. Donc au niveau professionnel, ça veut dire un CDI. D'accord? Euh, et mais il y a, en fait, il n'y a pas de choix à faire, mais dans ta tête, tu auras des choix à faire. C'est-à-dire que je pense que ça va être quelque chose qui est assez limpide, assez fluide, mais toi, tu vas peut-être te bloquer. Et encore, c'est vraiment cette notion de blocage, d'interdiction qui remonte. Pour moi, donc là, ce que je te parle, c'est plus un entretien, quelque chose à ce niveau-là, une ouverture. Mais pour moi, tu as le travail. T'as le travail. Euh, T'as le travail. Et il y a. Euh,
En fait, j'ai peur de ne pas m'en sortir financièrement si je travaille. Parce que ma fille va chez l'orthophoniste 2 après-midi par semaine, je devrais payer nounou oui, 10 heures par semaine. J'ai peur en fait de ne pas m'en oui, sortir, parce oui, que pour l'instant, ça va. mais pour moi, tu dois Tu essayer. vois. Tu dois essayer. Pour moi, tu dois Ok. essayer. Parce que là, et puis il y a. Non, attends, parce que là, il y a pas mal de choses. Il y a une notion de. Bon, pour moi, tu commences quelque chose de neuf, ça c'est sûr. Quelque chose qui va te changer. Qui va te Ok. changer, qui va t'obliger à revoir, à t'adapter à quelque chose de neuf. Euh, Ça se fera, tu t'adapteras, ça c'est pas le problème. D'ailleurs, il n'y a pas de problème, hein, je te rassure. Il n'y a pas de problème. Tu t'adapteras. Euh, Peut-être qu'il y aura des déplacements pour aller à ce travail. C'est quelque chose qui te fait peur, les déplacements? Pas spécialement. Ok. Euh, En tout cas, pour moi, alors ce qui est clair dans ma tête, c'est que mon ressenti, c'est que tu vas devoir progressivement t'adapter de plus en plus. On va te confier des nouvelles tâches et voilà. Euh, pour moi, J'aurais des responsabilités, quoi, des vraies responsabilités. alors, soit des responsabilités, soit des tâches, mais je veux dire que ça ne te Ok. viendra pas tout d'un coup, quoi. Ça te viendra progressivement. D'accord. Il y a une notion de progressivité et il y a une notion d'adapter à quelque chose de neuf. Voilà. Ok. Tu vas douter de tes compétences. Hmm. Tu vas douter de tes compétences, mais tu as les compétences. Ok. D'accord? Tu auras pas confiance en toi, tu auras tendance à te refermer sur toi, mais ton employeur va te rassurer parce que tu as les compétences. Tout se passe bien en fait, ça se passe bien, mais toi tu stresses. En D'accord? fait, j'ai fait une formation de secrétaire avant le Covid, Ok. qui s'est finie juste au début du confinement, donc j'ai jamais Alors en travaillé dans Belgique, ce le confinement, domaine. en Belgique, je sais pas quand c'était les confinements. C'est la même date C'est qu'en le France. lockdown, quand on s'est retrouvé 2 mois à la Oui, maison. En d'accord, fait, non, mais parce que j'avais c'est vu, pas forcément les mêmes dates qu'en France, donc je sais pas. En mais c'était, France, non, non, c'est pareil, ok, c'était début ok, 2020. ok, d'accord, Donc, mai quoi. donc j'ai pas pu mettre en pratique Ouais, ma formation, ouais, j'ai pas eu le stage de fin, tout ça, et du coup, ça m'a mis le doute, comme j'ai pas pu c'est, faire le stage dans la ok. vie professionnelle. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Ça pourrait, ouais, parce que vu que. Et tu faisais quoi jusqu'à présent? Avant, j'étais agent de sécurité, j'ai démissionné parce que les horaires, c'était plus Ouais, possible pour ma oui, fille et oui, moi, ouais, et j'ai fait une formation d'employé oui, administratif. d'accord. Ouais, ça colle bien parce qu'il y a la notion de découverte. La notion de découverte est très importante, donc effectivement, vu que tu pars de zéro pour le secrétariat, ça colle bien. Ça, c'est sûr. Ok. Euh, donc, enfin, en tout cas, on va être plus large que secrétariat, on va dire l'administratif, parce que secrétariat, de nos jours, ça Oui, peut oui, rien dire. voilà, oui, oui. Ça peut Euh, être plein de trucs. voilà, parce que comme je suis un ancien comptable, je connais bien le milieu. Donc, j'ai fait 10 Oui, ans je en veux pas société. travailler dans la compta, Non, par non, exemple. C'est pas mon truc. ouais, mais parfois, alors, bah, à un moment donné, je Il y a des faisais, notions. ouais, Ouais, voilà, à un moment donné, je faisais compta, secrétariat, accueil, quoi, donc tu vois. c'est ça. C'est Euh, souvent ce qu'ils ont. Attention avec les collègues de travail, Ouais. d'accord? Attention parce qu'ils sont pas forcément tous sincères, ok? Mais tu seras pas capable de faire la part des choses et ça ira, hein. Ça, il y aura pas de problème. Tu seras reconnu dans tes valeurs, ok? Mais attention, d'accord? Tout le monde ne sera pas tes copines et tes copains, d'accord? Même s'ils Ouais, te ouais. font croire le contraire, d'accord? D'accord. Euh, Il y a, il y a alors, à un moment donné, tu vas te planter, d'accord? Tu vas te planter et pour toi, ça va être la catastrophe dans ta tête. Mais ça sera pas la catastrophe, Je vais d'accord? apprendre quelque chose. Non, je pense que tu vas vraiment, vraiment, vraiment faire une grosse connerie. Et en fait, tu vas faire une erreur qui va être assez importante à tes yeux. Ok. Mais tu vas savoir en tirer le positif et tu vas rebondir et au final ça se termine très très bien pour toi. Ça va être riche de connaissances, voilà. Mais toi, dans ta tête, tu vas être fracassé sur le coup, parce que peut-être que ce sera en période d'essai, et que du coup tu auras peut-être peur de perdre le poste et tout. Mais au final, ça va être bien quoi. Voilà. Ça Ok. va te Eh ben, demander, pardon.
Je dis, c'est très précis tout ça. J'essaye. Bravo. Bah, j'essaye. Ça va te demander de sortir de ta zone de confort pour remonter la pente. Donc ça va pas être facile de remonter la pente par rapport à cette erreur, parce que tu verras pas le positif tout de suite, toi. Mais c'est positif sur du long. Après, au bout d'un moment, tu verras que c'est du positif. Par contre, tu y arriveras. Tu arriveras parce que on saura te remettre en confiance et tu remonteras la pente. D'accord. Donc moi, voilà, c'est ce que j'avais à te dire pour le court terme. Donc en général, je vois plutôt sur le court terme. Donc je pense que tout ça, c'est 2022 encore. En sachant que normalement, c'est assez rapidement. Donc, bon, avant, je t'ai dit avant Noël pour l'entretien et tout ça. Je pense même que ça soit peut-être même avant, on va dire, avant le 15 octobre, quoi. Voilà, on est le 15 septembre. Donc, je regardais les annonces, donc j'ai freiné, je regarde plus trop. J'ai passé quelques entretiens foireux avant cet été, donc je suis un peu en pause. Ouais. Et je regarde d'un œil de loin. Mais moi, il y a quelque chose vraiment de. Où tu vas te dire, ouais, ça me parle. Ça me parle. Voilà. Et ouais, il y a vraiment une connexion possible. Alors, est-ce que, idée à faire mûrir, est-ce que tu pourrais pas faire du secrétariat dans la sécurité? Ah. Oui, ça, comme je connais le domaine, ça pourrait, oui, bien sûr. Parce que je ressens bien un truc où tu es à l'aise dans le domaine. En fait, mon rêve, ça serait dans l'éducation, dans une école ou quoi. Comme ça, j'aurais des horaires un peu compatibles avec ma fille. Ok, je comprends l'idée. Mais là, tu penses à quoi à ta fille? Voilà. Oui. Non, mais je comprends. Il faut l'emmener le matin à l'école et il faut aller la chercher. Je comprends. T'es une maman et tout, je comprends. Mais ça, tu dois voir après. En priorité, trouve un job qui te plaît. Parce que les 35 heures, si on s'ennuie, c'est très long. C'est vrai. Franchement, vous l'avez fait, je sais que c'est très. Donc, fais un job cherche un job où tu t'épanouis. Évidemment, tu dois partir le matin en disant chouette, ce job me plaît, je vais passer une bonne journée. Moi, je me suis réveillé ce matin en disant chouette. Là, ce matin, j'ai une consultation de voyance. Cet après-midi, j'ai une consultation de coaching. Je vais passer une très bonne journée. Je comprends. Voilà. C'est vraiment important. Vraiment. Et c'est clair que j'ai travaillé 17 ans dans la sécurité. Ça paye bien, mais c'est pas épanouissant. On est d'accord. Voilà. Bon, après, la sécurité, je connais que le gardiennage, que je connais quelqu'un qui en a fait. Oui, donc, ça, voilà. Après, la sécurité style sécuriser une personne importante, VIP, compagnie, ça je sais pas ce que c'est, je sais pas, ça peut être. Alors je sais pas si c'est ennuyeux ou pas, mais voilà, moi je connais juste faire des rondes je connais quelqu'un de ma famille qui a fait des rondes dans une entreprise 3 fois dans la nuit, quoi, voilà. Donc bon, effectivement, voilà, ça c'est peut-être pas très épanouissant, ça c'est sûr. Mais après, voilà, le métier est peut-être plus large que ça et peut-être des trucs plus épanouissants que ça. Mais voilà, en tout cas, après, ce qui est épanouissant pour toi n'est pas forcément épanouissant pour quelqu'un d'autre et inversement. C'est-à-dire que peu importe le job, il faut que ça t'épanouisse toi, voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas travailler pour payer les factures. Mais je garde dans un coin de ma tête le fait d'être employé administratif dans une boîte de sécurité gardiennage. Moi, après, alors, sincèrement, une entreprise qui estime, après, ça dépend de l'entreprise. Il y a des entreprises qui veulent absolument quelqu'un de compétent dans le secrétariat, et là, ça ne va pas le faire. Mais si l'entreprise estime que le fait que tu as les connaissances du milieu, donc tu vas comprendre, tu vas t'adapter très très vite parce que tu connais le milieu, et que du coup le fait que ça ne va pas, que tu n'as pas une grosse expérience au niveau secrétariat, eh ben ça ne les dérangera pas. Ok. Voilà, en fait, il y a vraiment deux types de sociétés. Il y a vraiment, après, je ne dis pas que ça sera forcément la sécurité, mais pour moi, ça peut être une piste intéressante que tu peux chercher. Parce que dans les deux cas, dans tous les cas, dans le secrétariat, il te manque l'expérience. Voilà, alors peut-être tu as fait un stage durant la formation, mais le stage ne suffira pas au niveau de l'expérience, ça c'est sûr. Mais j'ai même pas pu le faire. Même pas. On était confinés. Voilà. Donc quoi qu'il arrive, tu manques l'expérience. Donc ça veut dire que pour une entreprise, te prendre, c'est un risque. Ouais. Voilà. Et ce risque-là, il est atténué si tu connais déjà le milieu de l'entreprise. Parce qu'à l'inverse, tu es une pro du secrétariat, tu as 20 ans d'expérience dans le secrétariat ou 10 ans d'expérience, peu importe, et que tu te présentes dans un milieu que tu ne connais pas, certains milieux, l'employeur peut avoir peur de ne pas, que tu t'adaptes pas. Je prends un exemple qui est un exemple authentique. Bon, ça je l'ai vu au Québec, je ne sais pas si c'est pareil en France ou en Belgique, mais au Québec c'est comme ça. Le milieu de la construction. Le milieu de la construction est un milieu très compliqué, avec ses codes qui sont vraiment très verrouillés. Moi, par exemple, en tant que conseiller comptable, j'ai essayé de travailler dans la construction parce que ça paye, c'est un milieu qui paye très très bien. Tout est multiplié par 2. Voilà. Ici, voilà. Et ben,
je correspondais parfaitement au poste. La comptable me voulait. Le PDG a refusé. Parce que j'avais pas l'expérience de la construction. Parce qu'il m'a dit que j'allais perdre trop de temps à m'habituer au milieu. Ok. Et qu'il voulait quelqu'un qui peut-être a moins d'expérience, mais qui connaisse déjà le milieu. Donc voilà. Donc après, ça dépend des attentes. Mais au vu de ce que j'ai sorti, je pense que, au vu de ce que j'ai sorti, parce qu'on voit bien, il y a la fragilité de ton manque d'expérience ressort dans le tirage. Hein. Ouais. Voilà, quand je parlais de l'erreur avant, c'est pas difficile d'imaginer que c'est lié au manque de ton expérience. Et que du coup, il faut vraiment que. Je pense que si tu peux combler ça par le milieu que tu connais, ça peut aider. Ça peut être un plus. Voilà. Après, je ne dis pas que ce sera obligatoirement dans la sécurité que tu vas trouver ton emploi. Non, après, ça m'ouvre des portes que tu me dis, parce que j'ai C'est été ça. agent de gardiennage dans C'est une ça. chocolaterie pendant 10 ans. Donc, je connais aussi un peu ce monde-là, Ah ben, les usines, voilà. c'est ça. Voilà. Ouais. Ben, là, je suis Voilà. plus dans le coaching que dans la voyance. Hein. Là, maintenant, c'est. Ouais, mais je comprends, ça me parle, tout Voilà. ce que tu me dis. Donc là, moi, c'est vraiment le conseil que je te donnerais, c'est de dire que tu as l'expérience du milieu, parce que l'expérience du milieu, ça intéresse toujours une entreprise. Une entreprise, elle veut du pratico-pratique. Alors, Bien sûr. je sais qu'en France, le diplôme est très important, en Belgique, je ne sais pas, mais en réalité, derrière le diplôme, il faut faire le job. Donc si la personne a l'expérience, c'est toujours mieux que. Bien sûr. Voilà, alors après, il y a deux types d'expérience: l'expérience du milieu et l'expérience du poste. Voilà. Alors l'idéal, c'est d'avoir les deux. Ouais. L'idéal, c'est d'avoir les deux. Mais toi, tu peux pas avoir les deux, donc vise au moins un. C'est un bon conseil. Je suis là pour ça. Je suis là pour ça. Ah là là, C'est. je m'attendais pas à ça. Ah ben. Parce que pour l'instant, j'ai un petit travail, hein. Un petit travail en complément Oui, c'est du ce que chômage. j'ai compris, puisque tu m'as dit que tu travailles de 10h30 à 13h. Voilà, je travaille dans une école maternelle Ouais. et j'adore ça. Alors, là aussi, si tu me dis que tu as l'expérience de l'école maternelle, peut-être que. Ben non, après les postes de secrétariat, les postes administratifs dans des écoles, il y en a très peu. Souvent, c'est des Oui, elles fonctionnaires. font que, Voilà, souvent, c'est elles des font que deux pour toute Voilà, l'école. c'est ça. Oui. Souvent, c'est des fonctionnaires. Donc, il faut le concours. Voilà. Enfin, en France. Non, en Belgique, c'est pas comme ça. Il Ok. faut juste le diplôme. Ok, Mais je postule régulièrement à des trucs à la ville de Bruxelles et tout, au cas ok, où. Hein. ok. Oui. Très bien, très bien. Et, ok, et ils disent quoi? Bah là, il y a beaucoup de candidats. Hein. Ouais. Je pense que le frein, c'est à chaque fois que je dis que le mardi et le vendredi, ma fille va chez l'orthophoniste. Faut juste pas que j'en parle. Que je dois Ah, trouver quelqu'un pour s'en occuper. Voilà. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Voilà. Et, Je ne dirai plus, ça va. et en fait, donc oui, alors, après, il faut voir hein, si en fonction des postes, ou alors il faut changer les heures de l'orthophoniste. Quoi. Ouais, c'est dur. Hein. Tu sais, j'ai attendu 1 an pour. Mais normalement, en décembre, elle a fini. Donc c'est pour ça que je commence à me projeter, à me dire l'année prochaine, peut-être que là, ça sera plus facile. D'accord. Ok. Mais à 14h30, c'est pas une bonne heure. Hein. Ouais, mais c'est un médecin, il peut prendre des rendez-vous à 17h ou à 18h, non? Mais il y a liste d'attente, hein, elle a 25 enfants par jour. Enfin, c'est dur d'avoir une place. Hein, voilà. D'accord. Mais bon, je comprends ce que tu dis. Et dans l'absolu, je pourrais trouver une petite étudiante pour aller chercher ma fille à l'école et l'emmener chez l'orthophoniste. C'est possible. Oui, c'est après, oui, Voilà. oui. Voilà. Oui, ça c'est possible. Après, c'est à voir, quoi, mais effectivement. Mais en tout cas, je veux pas. Parce que c'est ça un peu qui t'a bloqué, c'est que tu fais trop de choix. Et c'est à ce niveau-là que tu dois réfléchir. Ok. Au niveau de si tu dois faire un changement au niveau de ton passé, c'est ça. C'est que tu réfléchis trop, il y a trop de choix et du coup, ben, tu es ton propre adversaire, quoi. Parce que avant même qu'on te dise non, tu dis déjà non, quoi. Donc, Un peu. Ok. T'as le temps de regarder s'il y aura un mec bien à mon travail ou pas? j'ai le temps de regarder. Mais t'as quelqu'un en vue ou t'as pas quelqu'un en vue? Non. Je sors d'une relation très toxique, j'ai fait mon deuil et je me sens prête Ok. pour le mec qui ira Alors, enfin. conseil avec du moi. coach, avant d'envisager une nouvelle relation, travaille sur toi.
Non, ça fait 2 ans que c'est fini cette relation. Ouais, que mais je suis travaille sur seule. toi. Donc, idéalement, fais de l'hypnose, le MDR, Ouais. des choses comme ça. Bon, je sais que ça demande un budget, mais parce que Moi, l'hypnose, j'y pense. parce que sinon, tu reproduis les mêmes schémas. Travaille sur tes traumatismes d'enfance. Si tu étais dans une relation toxique, c'est que tu as attiré un homme toxique. Donc, On est d'accord. on est d'accord. Donc, c'est qu'il y a quelque chose de Je toxique. pardonne trop de choses. Ah, ça sent la dépendance affective. Mais ça va mieux. Non, non, je l'ai revu, je me suis testée, c'est bon. Oui, mais ça, Mais oui, j'ai du mal oui, à- parce que là, il y a la colère qui l'emporte. Donc, voilà. Non, même plus. Non, non, on est amis maintenant. Ah, ok. Ah, tant mieux. Tant mieux. Avant, j'en étais incapable, tu comprends? Ouais, mais je comprends, mais j'ai même bravo parce que peu de gens peuvent transformer une relation toxique en ami. Peu de gens, donc tant mieux. Je ne dépends plus de lui. Enfin, j'ai vraiment beaucoup grandi, je pense, à ce niveau-là. Bravo. Bravo, 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 bravo. Ok. Donc, donc la question c'est quoi? Est-ce que je vais trouver l'amour qui ira bien avec moi? Ok, quelle est la vie sentimentale, l'avenir sentimental? D'accord. Bon, autant te le dire tout de suite, il y a de l'amour qui arrive. Mais, mais pas tout de suite. Oui, non, mais je suis pas à 5 minutes. Ok, Hein. Je te dis, ça d'accord. fait 2 ans. Ah, ok. Ben, courant 2023. Donc, pour moi, dans ta tête, tu es très bien par rapport à tout ça. Ce qui bloque, ce qui a bloqué jusqu'à présent, c'est que tu mets trop de temps à voir les problèmes. Tu mets... Je les vois. Oui, tu les Mais je vois, mets mais un tu réagis bandeau pas. En sur fait, les- tu n'en tiens pas compte. Ouais. Tu mets trop de temps à réagir par rapport au problème. Oui, voilà, tu peux pas avoir à réagir par rapport au problème. C'est clair. Pour moi, il y a... de toute façon, tu n'as pas le choix. Tu vas devoir changer ta manière de voir tes relations. Jusqu'à présent, tes relations amoureuses étaient, excuse-moi le terme, foireuses. C'est-à-dire Comme le père de ma fille est bipolaire. Ah ouais, je vais d'accord. pas Ouais, bah voilà, revenir. c'est ça. C'est que, en fait, J'ai- tu as un changement à faire au niveau psychologique. Bon, là, si tu veux faire une consultation d'1 heure avec moi, je pourrais te faire toute la liste des changements à faire. Donc ça, c'est du coaching pur. Mais tu as... Parce que, oui, il faut que tu changes ta manière de agir. Clairement, plus tu changeras ta manière de voir les choses, enfin, plus tu feras un travail au niveau psychologique, plus tu te rapproches de la bonne personne. Pour moi, tu vas le faire. C'est quelque chose qui va s'inscrire dans le temps, progressivement, qui va se mettre en place. Mais ça se passera vraiment bien parce qu'en fait, t'es pas aligné avec toi-même là. T'es pas heureuse. En fait, t'es pas heureuse. Donc, ce travail dans un premier temps, va te permettre d'être heureuse. Et tu vas renaître. Tu vas découvrir qui tu es. En fait, tu sais pas qui tu es. Tu t'es complètement. En fait, tu es trop femme, trop salarié. Enfin, non, pardon, j'ai dit conneries. T'es trop maman, trop salarié. Et en fait, t'es trop couple selon l'image du monsieur, selon les attentes du monsieur. Mais la femme, elle a zéro place. Que ce soit. Oui, la femme, elle a zéro place. Elle s'interdit d'avoir un job qui lui plaît. Et au niveau sentimental, elle n'existe pas. Et donc, c'est le travail que tu as commencé à faire. Et c'est pour ça que les amours, c'est pas tout de suite. Le travail que tu as commencé à faire va te permettre de te trouver. Vraiment. Et voilà, ça prendra le temps que ça prendra, mais ça va te permettre de te trouver. Et c'est obligatoire. D'accord. Alors, tu vas apprendre. Donc, tu vas apprendre. En fait, tu vas rencontrer la vraie Angélique. Et ça va t'apprendre à être authentique avec les hommes. Ça va t'apprendre à te respecter avec les hommes. Ça va t'apprendre à ne pas croire leurs mensonges, à ne pas partir dans des rêves imaginaires. Ça va t'apprendre à avoir les pieds sur terre. Ça va t'apprendre tout ça. Voilà. Tu vas avoir une vision différente des hommes. Bon là, au niveau coaching, je peux t'aider aussi dans les consultations d'1 heure si tu veux. Tu auras les outils. Alors, il y a des moments où tu vas un peu stresser parce que ça sera tellement nouveau pour toi que que tu vas pas, ça va être un peu trop nouveau pour toi. Voilà. Donc, il y aura un peu de stress, mais tu auras les outils, il n'y a pas de problème. Et quand tout ça fait, il y aura un nouveau départ.
Ou bon, voilà, là, c'est une autre vie. Hein. Il y a un nouveau départ. Alors, il y aura toujours dans un premier temps la méfiance avec les hommes. Hein. Toujours. Hein. Ça va être ça va être le problème un peu qui va être un peu le frein de la rencontre. C'est ta méfiance avec les hommes. Et qu'il va falloir vraiment que là-dessus tu te fasses un peu violence. Mais ça en vaut la peine. Voilà. Ça vraiment en vaut la peine parce que derrière, voilà, il y a. Je suis content que ton ex t'as réussi à en faire un ami parce qu'au moins bon ça se termine bien, au moins c'est toujours bon, c'est toujours ça de prix. Mais ça rien, ce que tu vis actuellement là, ça n'a rien à voir avec ce qui t'attend quoi. Il y a deux plans de mesure quoi. Hein. Bon, mais de toute façon, je vois bien à quel point il m'a fait souffrir. Oui, voilà. Du tout. Enfin, voilà. J'arrive à prendre du recul. C'est ça. Mais clairement, il y a une nouvelle vision. Il y a voilà, il faut juste pas. En fait, je te dirais qu'il y a ta vie actuelle. Il y a ta nouvelle vie, et entre les deux, il y a le trait d'union. Le trait d'union, c'est le travail personnel. Voilà. Donc, clairement, pour faire clairement, il faut que tu penses à toi. Il faut que tu penses à toi au niveau pro, au niveau de la femme. Je parle pas amoureux, hein, je parle de la femme. Enfin, au niveau pro, c'est la femme aussi d'ailleurs, mais il faut que tu te priorises. Super important. Il faut que tu te priorises. Ça va le faire, hein, ça va être génial, hein, ça va être merveilleux, ça va être beau et tout. Tu me fais rêver, hein. Oui, désolé, c'est pas le but non plus, mais c'est vraiment ce qui ressort quoi. Voilà, en tout cas, chacun sa définition de la beauté. Hein. Je dis pas que tu vas vivre dans un château et rouler en Ferrari. C'est pas ça que j'essaie de te dire, mais ce que j'essaie de te dire, c'est que ce que j'essaie de te dire, c'est que par rapport à maintenant, il y aura une grosse différence. Ok. D'accord. Donc ça c'est vraiment vraiment important que par rapport à maintenant il y aura une grosse différence. Voilà. Et ça c'est super important. Parce que tout doucement, je ne suis pas encore à l'hypnose, mais je suis en train de changer pas mal de choses dans mes habitudes de vie. Ça c'est le conscient. Changer les habitudes de vie, comprendre des choses, tout ça c'est du conscient, c'est obligatoire. Mais à côté il y a l'inconscient. L'inconscient c'est l'ego, c'est tout ce qui est ancré en toi depuis ta conception. D'accord, donc bien avant. C'est ça. Si tu travailles sur ton conscient, tu vas changer, mais les peurs remontent toujours à la surface et te rattrapent. Si tu travailles sur ton inconscient sans changer le conscient, tu changes pas, parce que le conscient interdit le changement. Donc là-haut ça change, mais tu le vois pas. Donc tu auras l'impression de faire des l'hypnose pour rien. Donc il faut changer les deux en même temps. Enfin en même temps, à peu près en même temps. Voilà. D'accord. Donc si tu changes le conscient et l'inconscient en même temps, là tu progresses. Parce que tout ce qui te bloque ne te bloque plus, mais tu autorises le changement. Je prends un exemple. Tu fais un accident de voiture la nuit. Parce que tu as fait un accident la nuit, tu as une peur, tu décides de ne plus rouler la nuit. D'accord ? Si tu fais de l'hypnose sur l'accident, donc au fond de toi, tu n'auras plus peur. Mais comme tu as décidé de ne plus rouler, tu ne prendras toujours pas la voiture. Parce que tu as décidé de ne pas rouler. Par contre, à l'inverse, si tu prends la voiture, mais que tu n'as pas travaillé sur ta peur, tu vas arriver à l'endroit de l'accident, tu vas être mort de peur, tu vas t'arrêter, tu vas pleurer, tu vas faire une crise. En travaillant les deux en même temps, tu vas prendre ta voiture et ça va bien marcher. Bon, tu rouleras peut-être moins vite sur le lieu d'accident, en tout cas les premières fois, ça c'est sûr, mais tu rouleras. Tu ne seras pas enfermé chez toi. Tu comprends ? C'est comme ça que ça fonctionne le travail personnel. Donc il faut vraiment faire les deux en même temps. Ok. Bah, c'est super, hein, franchement. Je m'attendais pas à tout ça, bravo. Ah bon, moi c'est normal. Merci. Merci. Pour moi c'est tout à fait normal, merci. Donc, oui, c'est le coaching, c'est voyance et coaching, hein, c'est forcément plus complet. Ouais, le mélange est super. Je vais pas juste me contenter de balancer des cartes comme ça, voilà. Ça sert à rien, il faut aller plus loin, quoi. Et donc jusque maintenant tu faisais que le coaching pur et maintenant tu fais un peu... En privé j'ai toujours tiré les cartes. Ok. En privé, voilà. Mais j'ai jamais osé mélanger les deux. Parce que j'avais toujours peur qu'on me dise de perdre des clients, qu'on dise c'est l'arnaque, c'est un charlatan, parce qu'il fait de la voyance aussi, voilà. Donc j'ai jamais osé, sauf que là maintenant j'ose, en fait parce que c'est moi quoi, voilà. Plus je suis moi, plus je suis heureux, donc voilà. Donc, ça te donne les bases en fait, les cartes, et après tu peux développer. Exactement, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que les cartes, ça me permet de voir certaines choses que les clients ne savent, mais
Ils peuvent le savoir, mais ils le savent pas forcément. Donc ça, voilà. Ouais. Par exemple, quand je t'exprime ton blocage et qu'on voit très nettement que tu penses pas à toi, j'aurais pu le savoir par des questions. Mais les cartes ont donné l'info, donc ça va plus vite, quoi. Voilà. Mais même moi, j'aurais pas pensé à ça, et c'est vrai en fait. Ben, ça s'entend dans tes paroles quand tu me parles d'orthophoniste, quand tu me dis. Voilà, il y a des choses qui s'entendent. Donc à un moment donné, j'aurais tilté. Oui, Voilà, mais là, je vais plus vite. Tu vois. Ça a l'avantage de cibler les tu vas à problèmes. l'essentiel. Ouais. Voilà, d'aller plus vite et de faire des choses en 1 heure que je ferai en constatation en 2 heures, quoi. Voilà. Parce que j'ai des infos sur toi. Voilà. Et comme les voyances, ben, si on est sérieux, ça tombe juste, quoi. Donc voilà, j'ai bien cerné le problème normalement. Voilà. Bon, il reste 15 minutes, donc si tu as une question ou des Tu conseils. pourrais voir pour ma fille peut-être, qui galère à l'école. Non, tu pas. Juste pour voir si je la pousse comme il faut et si elle va y arriver parce qu'elle fait un blocage scolaire. J'insiste, je persiste. Après, blocage scolaire, il y a une cause psychologique à trouver, hein. Là, Non, mais elle a peur d'être bête. Ma fille, elle a que 6 ans et elle croit déjà qu'elle est stupide. ouais, mais là, derrière, il y a quoi? Est-ce que son père la pousse à faire du vin sur vin? Bon, je sais bien que le vin sur vin, ça n'existe pas en Belgique, mais est-ce que. Parce que là, Elle voit pas beaucoup son père et elle s'investit pas du tout là-dedans. ouais, mais il y a un traumatisme là, hein. Il y a un truc psychologique à trouver, hein. C'est pas scolaire. Le problème n'est pas scolaire. Le problème, c'est qu'elle est déjà dans la performance. Donc, Elle est perfectionniste, elle veut pas essayer un truc tant qu'elle est pas sûre qu'elle va y arriver directement. ouais, mais là, il y a un problème de. Alors, pas d'éducation parce que c'est pas toi qui l'a éduqué là-dedans, mais il y a quelqu'un qui lui a mis quelque chose dans la tête. Moi, je veux bien regarder, mais le problème, il est pas scolaire. Le problème. Enfin, il peut être Oui, scolaire oui. si c'est la prof, enfin la maîtresse. Donc là, il serait scolaire, mais si c'est pas la prof, soit c'est à la télé, soit, je sais, quand je dis quelqu'un, c'est pas forcément quelqu'un de proche, hein. Ça peut être. Oui, ça peut être autour d'elle. Ouais, Hein. mais parce que il faut que tu lui poses des questions sur le pourquoi elle cherche ça lui apporte quoi, quoi. Voilà, qu'est-ce que ça lui apporte et si elle n'est pas la première, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Bon, je vais tirer les cartes. C'est quoi son prénom, son nom? C'est quoi la Est-ce question? qu'elle va réussir à. Oui, on va dire ça. Non, mais Est-ce vas-y, qu'elle- hein. Dis-moi une question, hein. Est-ce qu'elle va dépasser son blocage de Ok. la lecture? Ok, est-ce que. Moi, je pense qu'elle veut pas grandir, qu'elle veut rester petite. Et la lecture, pour elle, c'est un pas en avant vers grandir. Il y a un peu de ça aussi. Peut-être. Peut-être. Mais si elle veut rester petite, c'est qu'il y a des raisons. Il y a toujours, il y a une raison psychologique à ton Oui, problème. bien sûr. Et cette raison-là, je te conseille franchement de la trouver. Je sais. Non, mais faut pas chercher la lecture. C'est pas la lecture le problème. C'est qu'est-ce que ça représente derrière. Ah. Qu'est-ce. Ouais, c'est donc en fait elle veut absolument. En fait, elle est le contraire de toi. Elle veut se prioriser. Elle veut faire sortir la fillette qui est en elle. Mais en fait, le problème, c'est qu'elle se ment parce qu'elle se voit elle se voit comme une princesse. Elle se voit comme quelqu'un qui a des super pouvoirs. Et c'est là où elle se ment. Et en fait, alors peut-être, ça sera la question à lui poser. Est-ce qu'elle veut être comme une princesse qu'elle voit dans les dessins animés? Est-ce qu'elle s'est identifiée à ce modèle-là? Et ce modèle-là, il est forcément parfait et que du coup, elle n'a pas le droit d'être imparfaite. Est-ce que c'est ça? Parce que c'est ce qui ressort là. Il ressort clairement que elle se voit, elle se donne une image qui n'est pas l'image réelle. Voilà, elle se donne une image de princesse, de reine. Elle ne te donne pas le droit à l'erreur. Hein. Ouais,
mais en fait, elle veut pas voir ce qu'elle est réellement. Ouais, voilà, c'est ça. Elle veut pas voir ce qu'elle est réellement. Elle veut se voir comme si elle était une princesse parfaite. Voilà. Bon, la discussion que tu auras avec elle va l'aider. Clairement, elle sera un peu perdue, hein, parce que il faut trouver des nouveaux repères, hein, parce que passer de princesse à femme, à fillette, c'est pas forcément. Tout le monde me dit que c'est une leaduse très sociable, qui aime bien diriger, emmener les troupes avec elle, mais ce qui correspond bien à la princesse, mais c'est une princesse qui a des failles, comme tout être humain. Voilà, c'est pas une leaduse qui n'a pas de failles. Voilà. Donc pour moi, bon, je pense, sincèrement, je pense que ça va s'arranger, vraiment. Je pense que ça va s'arranger, mais ça sera un peu long et un peu difficile. Ça sera un peu long. Je dirais, je pense que là, elle est vraiment dans son délire de princesse et que casser la descente de son estrade, là, ça va être un peu chaud pour elle. De son trône, oui. De son trône, ça va être un peu chaud pour elle. Ça va être un peu un choc psychologique. Mais, donc il y a des moments où ça va être un peu tendu, mais ça va s'arranger. Globalement, ça va s'arranger. Voilà. C'est juste qu'elle sera, du coup, elle sera en manque de repères. Donc, il va falloir qu'elle trouve des nouveaux repères. Voilà. D'accord. Ça va. Mais j'arrête pas d'essayer de montrer les bons côtés, de grandir. Mais voilà, tu vois, le côté princesse reste dans la petite enfance. Donc, depuis qu'elle a 2 ans, elle dort avec une jupe de princesse. Ouais, ben voilà, on y est. Et pourtant, elle a jamais vu La Belle au Bois dormant ou Cendrillon. Hein. Oui, mais il y en a plein des dessins animés. Elle a vu La Reine des Neiges. Voilà. Elle a vu La Reine des Neiges. Oui, bien sûr. Bon, alors. Elle la met une fois par semaine. Non, mais Cendrillon mais Cendrillon, c'est pas forcément. Elle est pas princesse tout de suite à Cendrillon. Mais voilà, La Reine des Neiges, elle est princesse tout de suite. C'est ça aussi. Elle aurait dû voir Cendrillon. Peut-être que Cendrillon, ou peut-être. Voilà, que Cendrillon pourrait être une bonne idée. Voilà. Voilà. Ouais. Mais oui, après, c'est pas la même époque non plus. Non, c'est ça. Ah, mais les super pouvoirs, ça marche bien. Ça, voilà, mais ça, de nos jours, maintenant, on facilite les choses. Maintenant, on a tout de suite les super pouvoirs. Donc, pour moi, c'est ça, c'est que. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas quelqu'un de vivant qui l'influence, c'est peut-être la télé qui l'influence. Ça, c'était de la bonne nouvelle, parce que si ça aurait été quelqu'un de vivant, c'est plus difficile à changer, parce que l'autre, il va persévérer, quoi. Voilà. Non, parce que je pense pas que j'entretiens personnellement son délire. Après, non, c'est pas ta nature. Déjà, tu t'occupes pas de toi, alors. Voilà. Déjà, tu t'occupes pas de toi. Moi, je suis très les pieds sur terre. Non, les parents qui. Enfin, moi, j'appelle ça la politique du 16 sur 20, là. Les parents qui jouent là-dedans sont des parents qui eux-mêmes estiment qu'ils ont une place importante, qui se sont. Voilà. Donc, toi, c'est pas du tout ta nature. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé du père avant, parce que je me suis dit peut-être que c'est le père. Voilà. Mais non, bon, c'est plus facile de transformer quelqu'un quand c'est à la télé. Voilà. Mais bon, en mais fait, son père lui dit souvent que l'école c'est pas très important et que l'important c'est qu'elle soit en bonne santé et une petite fille heureuse. C'est pas quelque chose de destructeur d'entendre ça, donc ça va. Maintenant, le problème c'est que tu vas devoir dire à une fille de 6 ans de la sortir de son piédestal à 6 ans, quoi. Donc tu vas lui casser son rêve, là. Voilà, donc c'est un peu. C'est un peu ça le sale rôle de la mère, quoi. Voilà. En plus, elle a des beaux yeux bleus. Tout le monde lui dit qu'elle est jolie comme une princesse. Tout le monde dans la rue, je vais lui dire ça. Voilà. À l'adolescence, elle fera peut-être 120 kilos et vous allez la détruire. On lui dit bon ça toute l'enfance, elle va pas comprendre. Alors si jamais ça la détruit, hypnose. Elle a 6 ans, on peut faire l'hypnose à 6 ans. Non, par contre, je rigole pas là, très sérieusement. Parce que sinon, il faut pas que il faut que ce soit un truc passager du moment là. Voilà. Il faut pas que ce soit un délire il faut pas qu'elle prenne du poids, des choses comme ça. Voilà. Parce que de toute manière, c'est un problème qui doit être géré. Parce que si tu le gères pas, on peut rentrer dans un truc beaucoup plus compliqué pour toi, à savoir le mythe de l'enfant roi. C'est-à-dire que là, après, elle va être princesse. Après, et là, tu la lâches plus. C'est-à-dire que clairement, elle va avoir un comportement de j'ai droit à ça, j'ai droit à ça, j'ai droit à ça, et ne me reprochez rien, ne me refusez rien. D'accord. Donc ça, à éviter clairement. Ça, c'est si tu veux chercher sur Google, cherche la blessure de l'enfant roi. Ah oui, non, mais je vois ce que tu veux dire et je pense pas la traiter comme ça. Elle a des limites, elle peut. Non, mais c'est pas toi qui la traiteras comme ça, c'est elle qui va se l'auto-administrer. Ah oui. Parce que si elle est princesse et que ça lui monte à la tête, ça devient vraiment sa destinée dans sa tête. Là, tu peux le gérer, elle a 6 ans. Dans 10 ans, tu le gères plus. Voilà. Donc, elle a un côté aussi très empathique. Hein. Elle aide les autres enfants. C'est pas une.
Je ne tolérerais pas qu'elle devienne une peste Oui, non, mais, à l'école. oui, mais après, voilà, après c'est le côté princesse, la place que prendra le côté princesse. C'est ça. Voilà, elle veut être aimée par tout le monde, voilà. Donc elle pense que les princesses, tout le monde les aime. C'est un peu ça en fait, je pense, dans sa tête. Si c'est ça, ça va. Voilà, si c'est pas je domine le monde, ça va. Mais après, elle a 6 ans. Non, voilà. C'est pas ça. Ouais. Après, mais bon, non, comme elle dit, veut que tout le monde l'aime et elle veut dit bon, moi je pense que assez rapidement tu vas régler le problème. Alors peut-être que tu feras une séance d'hypnose avec elle, peut-être, pour ça. Okay. Je vois que la dame, non, elle fait pas les enfants. Elle fait pas les enfants et l'autre que je t'ai donné non plus. Mais peut-être qu'elle la recevra quand même. Elle peut la recevoir. Et voilà, pour juste, j'allais dire, remettre l'église au milieu du village, quoi. Et voilà, parce que dans les deux cas, en fait, il y a deux problèmes qui risquent d'arriver. C'est soit un drame parce qu'elle n'est pas princesse. Et là, tu casses son rêve. Donc ça peut, voilà. Ou soit elle reste princesse dans sa tête et elle peut, l'ego, le melon va monter. Voilà. C'est les deux risques de l'histoire. Ok. Là, tu l'as bien cerné, c'est bien. Ok. Oui, bah, c'est ressorti, mais alors. C'était flagrant. On prend souvent le coup pour ça, on se prend la tête. C'est flagrant qu'il y a un contraste entre ce qu'elle est réellement et ce qu'elle est dans sa tête. Il y a un gros contraste. Ça, c'est sorti, mais c'est flagrant. Ok. Ça, c'est flagrant que le problème se situe là. Tu vois, là encore, les cartes permettent d'avancer, de dire des choses que, tu vois, avec le coaching, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Avec le coaching, j'aurais peut-être dû la rencontrer et lui parler avec toi à côté, évidemment. Et pour faire sortir ça, tu vois. Voilà. Donc là, bon. D'accord, voilà. On gagne du temps. Bon, je crois qu'on va regarder Cendrillon ce week-end. Ouais, mais... Puis c'est pas nos jours bons. Il faut pas non plus que tu lui rabâches ton passé parce que ton passé c'est pas ce qu'elle veut, quoi. Donc. Bien sûr, voilà. J'en ai pas. Bon, voilà. Mais j'essaie juste de lui rappeler parfois la chance qu'elle a. Oui. Voilà. Ça marche. Allez, merci. Moi je vais à ma petite école, voir mes petits bouts de chou. Je te souhaite une bonne journée. Bonne journée à toi aussi. Allez, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Salut. Au revoir.